tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre lecture Poil de carotte. Poil de carotte de Jules Renard. J'espère que vous allez bien les amis. Nous on dégouline. Je suppose que c'est pour tout le monde pour le moment. Pardon. Je me suis fait une petite boisson rafraîchissante avec des glaçons. Parce qu'il fait très chaud. Très chaud. Donc nous étions arrivés où Poil de carotte était donc avec son frère, une partie avec leur carabine donc. Nous poursuivons et déjà Poil de carotte, les mains vides, désarmé, bâille. À sa place, devant lui, grand frère Félix épaule, vise, tire et le moineau tombe. C'est comme un tour d'escamotage. Poil de carotte, tout à l'heure, serrait la carabine sur son cœur. Brusquement, il l'a perdue, et maintenant il la retrouve, car grand frère Félix vient de la lui rendre, puis faisant le chien, court ramasser le moineau et dit « Tu n'en finis pas, il faut te dépêcher un peu. »« Un peu beaucoup. Bon, tu boudes ? Dame, veux-tu que je chante ? Mais puisque nous avons le moineau, de quoi te plains-tu ? Imagine-toi que nous pouvions le manquer. Oh moi ? Toi ou moi, c'est la même chose. Je l'ai tué aujourd'hui, tu le tueras demain. Ah, demain, je te le promets. Je sais, tu me le promets, la veille. Je te le jure, es-tu content ? Enfin, mais si tout de suite nous cherchions un autre moineau, j'essayerais la carabine. Non. Il est trop tard. Rentrons pour que maman fasse cuire celui-ci. Je te le donne. Fourre-le-toi dans ta poche, gros bête, et laisse passer le bec. Excusez-moi. Les deux chasseurs retournent à la maison. Parfois, ils rencontrent un paysan qui les salue et dit « Garçon, vous n'avez pas tué le père au moins ?» Poil de carotte, flatté, oublie sa rancune. Ils arrivent raccommodés, triomphants, et Monsieur le Pic, dès qu'il les aperçoit, s'étonne. « Comment, Poil de carotte, tu portes encore la carabine ? Tu l'as donc portée tout le temps ? » ?»« Presque, dit Poil de carotte. » Chapitre suivant, la taupe. Poil de carotte trouve dans son chemin une taupe, noire comme un ramonat. Quand il a bien joué avec, il se décide à la tuer. Il la lance en l'air plusieurs fois adroitement afin qu'elle puisse retomber sur une pierre. D'abord, tout va bien et rondement. Déjà, la taupe s'est brisé les pattes, fendu la tête, cassé le dos, et elle semble n'avoir pas la vie dure. Puis, stupéfait, Poil de carotte s'aperçoit qu'elle s'arrête de mourir. Il a beau la lancer assez haut pour couvrir une maison jusqu'au ciel, ça n'avance plus. Matin de matin, elle n'est pas morte, dit-il. En effet, sur la pierre tachée de sang, la taupe se pétrit. Son ventre plein de graisse tremble comme une gelée, et par ce tremblement donne l'illusion de la vie. Matin de matin, crie Poil de carotte qui s'acharne, elle n'est pas encore morte. Il la ramasse, l'injurie et change de méthode. Rouge, les larmes aux yeux, il crache sur la taupe et la jette de toutes ses forces à bout portant contre la pierre. Mais le ventre informe bouge toujours, et plus Poil de carotte enragé tape, moins la taupe lui paraît mourir. C'est un peu hard quand même. Enfin. Chapitre suivant, la luzerne. Poil de carotte et grand frère Félix reviennent de Vêpres et se hâtent d'arriver à la maison,
car c'est l'heure du goûter de 4 heures. Grand frère Félix aura une tartine de beurre ou de confiture, et Poil de Carotte une tartine de rien, parce qu'il a voulu faire l'homme trop tôt et déclarer devant témoin qu'il n'est pas gourmand. Il aime les choses nature, mange d'ordinaire son pain, sec avec affectation, et ce soir encore, marche plus vite que grand frère Félix, afin d'être servi le premier. Parfois le pain sec semble dur, alors Poil de Carotte se jette dessus comme on attaque un ennemi, l'empoigne, lui donne des coups de dents, des coups de tête, le morcelle, en fait voler des éclats. Rangé autour de lui, ses parents le regardent avec curiosité. Son estomac d'autruche digérerait des pierres, un vieux sou taché de vert de gris. En résumé, il ne se montre point difficile à nourrir. Il pèse sur le loquet de la porte. Elle est fermée. Je crois que nos parents n'y sont pas. Frappe du pied, toi, dit-il. Grand frère Félix, jurant le nom de Dieu, se précipite sur la lourde porte garnie de clous et la fait longtemps retentir. Puis tous deux, unissant leurs efforts, se meurtrissent en vain les épaules. Décidément, ils n'y sont pas. Mais où sont-ils? On ne peut pas tout savoir. Asseyons-nous. Les marches de l'escalier froides sous leurs fesses, ils se sentent une faim inaccoutumée. Par des bâillements, des chocs de poing au creux de la poitrine, ils en expriment toute la violence. S'ils s'imaginent que je les attendrai, c'est pourtant ce que nous avons de mieux à faire. Je ne les attendrai pas. Je ne veux pas mourir de faim, moi. Je veux manger tout de suite, n'importe quoi, de l'herbe. De l'herbe, c'est une idée, et nos parents seront attrapés. Dame, on mange bien de la salade. Entre nous, de la luzerne, par exemple. C'est aussi tendre que de la salade. C'est de la salade sans huile et le vinaigre. On n'a pas besoin de la retourner. Veux-tu parier que j'en mange, moi, de la luzerne, et que tu n'en manges pas, toi? Pourquoi toi et pas moi? Blague à part, veux-tu parier? Mais si d'abord nous demandions aux voisins chacun une tranche de pain avec du lait caillé pour écarter dessus. Je préfère la luzerne. Partons. Bientôt le champ de luzerne déploie sous leurs yeux sa verdure appétissante. Dès l'entrée, ils se réjouissent de traîner les souliers, d'écraser les tiges molles, de marquer d'étroits chemins qui inquiéteront longtemps et feront dire « Quelle bête a passé par ici ?» À travers leurs culottes, une fraîcheur pénètre jusqu'aux mollets peu à peu engourdis. Ils s'arrêtent au milieu du champ et se laissent tomber à plat ventre. « On est bien, dit grand frère Félix. » Le visage chatouillé, ils rient comme autrefois quand ils couchaient ensemble dans le même lit et que monsieur Lepic leur criait de la chambre voisine « Dormez-vous, sale gars ?» Ils oublient leur faim et se mettent à nager en marin, en chien, en grenouille. Les deux têtes seules émergent. Ils coupent de la main, refoulent du pied les petites vagues vertes aisément brisées. Mortes, elles ne se referment plus. J'en ai jusqu'au menton, dit grand frère Félix. Regarde comme j'avance, dit Poil de Carotte. Ils doivent se reposer, savourer avec plus de calme leur bonheur. Accoudés, ils suivent du regard les galeries soufflées que creusent les taupes et qui zigzaguent à fleur de sol, comme à fleur de peau les vannes des vieillards. Tantôt ils les perdent de vue, tantôt elles débouchent dans une clairière où la cuscute rongeuse, parasite méchant, choléra des bonnes luzernes, étend sa barbe de filaments roux. Les taupinières y forment un minuscule village de huttes dressées à la mode indienne. Ce n'est pas tout ça, dit grand frère Félix. Mangeons. Je commence. Prends garde de toucher à ma portion. Avec son bras comme rayon, il décrit un arc de cercle. J'ai assez du reste, dit Poil de Carotte. Les deux têtes disparaissent. Qui les devinerait? Le vent souffle de douce haleine, retourne les minces feuilles de luzerne, en montre les dessous pâles, et le champ tout entier est parcouru de frissons. Grand frère Félix arrache des brassées de fourrage, s'en enveloppe la tête, feint de se bourrer, imite le bruit de mâchoire d'un veau inexpérimenté qui se gonfle. Et tandis qu'il fait semblant de dévorer tout,
Les racines même, car il connaît la vie, Poil de Carotte le prend au sérieux, et plus délicat, ne choisit que les belles feuilles. Du bout de son nez, il les courbe, les amène à sa bouche et les mâche, posément. Pourquoi se presser? La table n'est pas louée, la foire n'est pas sur le pont, et les dents crissantes, la langue amère, le cœur soulevé, il avale, se régale. Chapitre suivant, la timbale. Poil de Carotte ne boira plus à table. Il perd l'habitude de boire en quelques jours avec une facilité qui surprend sa famille et ses amis. D'abord, il dit un matin à Madame Le Pic, qui lui verse du vin comme d'ordinaire, « Merci, maman, je n'ai pas soif. » Au repas du soir, il dit encore, « Merci, maman, je n'ai pas soif. » « Tu deviens économique, dit Madame Le Pic, tant mieux pour les autres. » Ainsi, il reste toutes ses premières journées sans boire parce que la température est douce et que simplement il n'a pas soif. Le lendemain, Madame Le Pic, qui met le couvert, lui demande « Boiras-tu aujourd'hui, Poil de Carotte ?»« Ma foi, dit-il, je n'en sais rien. »« Comme il te plaira, dit Madame Le Pic. Si tu veux ta timbale, tu iras la chercher dans le placard. » Il ne va pas la chercher. Est-ce caprice, oubli ou peur de se servir soi-même? On s'étonne déjà. Tu te perfectionnes, dit Madame Le Pic. Te voilà une faculté de plus. Une rare, dit Monsieur Le Pic. Elle te servira surtout plus tard si tu te trouves seul, égaré dans un désert, sans chameau. Grand frère Félix et sœur Ernestine parient. Il restera une semaine sans boire. Allons donc, s'il tient 3 jours jusqu'à dimanche, ce sera beau. Mais, dit Poil de Carotte qui sourit finement, je ne boirai plus jamais si je n'ai jamais soif. Voyez les lapins et les cochons d'Inde, leur trouvez-vous du mérite? Un cochon d'Inde et toi, ça fait 2, dit grand frère Félix. Poil de Carotte, piqué, leur montrera ce dont il est capable. Madame Le Pic continue d'oublier sa timbale. Il se défend de la réclamer. Il accepte avec une égale indifférence les ironiques compliments et les témoignages d'admiration sincère. Il est malade ou fou, disent les uns. Les autres disent il boit en cachette. Mais tout nouveau, tout beau, le nombre de fois que Poil de Carotte tire la langue pour prouver qu'elle n'est point sèche diminue peu à peu. Parents et voisins se blasent. Seuls quelques étrangers lèvent encore les bras au ciel quand on les met au courant. Vous exagérez, nul n'échappe aux exigences de la nature. Le médecin consulté déclare que le cas lui semble bizarre, mais qu'en somme, rien n'est impossible. Et Poil de Carotte, surpris, qui craignait de souffrir, reconnaît qu'avec un entêtement régulier, on fait ce qu'on veut. Il avait cru s'imposer une privation douloureuse, accomplir un tour de force, et il ne se sent même pas incommodé. Il se porte mieux qu'avant. Que ne peut-il vaincre sa faim comme sa soif? Il jeûnerait, il vivrait d'air. Il ne se souvient même plus de sa timbale. Longtemps elle est inutile. Puis la servante Honorine a l'idée de l'emplir de tripolis rouges pour nettoyer les chandeliers. Chapitre suivant, la mie de pain. Monsieur Le Pic, s'il est d'humeur gaie, ne dédaigne pas d'amuser lui-même ses enfants. Il leur raconte des histoires dans les allées du jardin, et il arrive que grand frère Félix et Poil de Carotte se roulent par terre, tant ils rient. Ce matin, ils n'en peuvent plus. Mais sœur Ernestine vient leur dire que le déjeuner est servi, et les voilà calmés. À chaque réunion de famille, les visages se renfrognent. On déjeune comme d'habitude, vite et sans souffler. Et déjà, rien n'empêcherait de passer la table à d'autres si elle était louée, quand Madame Le Pic dit « Veux-tu me donner une mie de pain, s'il te plaît, pour finir ma compote ?» À qui s'adresse-t-elle? Le plus souvent, Madame Le Pic se sert seule, et elle ne parle qu'au chien. Elle le renseigne sur le prix des légumes et lui explique la difficulté par le temps qui court de nourrir avec un peu d'argent 6 personnes et une bête. « Non, dit-elle à Piragne qui grogne d'amitié et bat le paillasson de sa queue. Tu ne sais pas le mal que j'ai à tenir cette maison.
Tu te figures, comme les hommes, qu'une cuisinière a tout pour rien? Ça t'est bien égal que le beurre augmente et que les œufs soient inabordables. Or, cette fois, Madame Lepic fait événement. Par exception, elle s'adresse à Monsieur Lepic d'une manière directe. C'est à lui, bien à lui, qu'elle demande une mie de pain pour finir sa compote. Nul ne peut en douter. D'abord, elle le regarde. Ensuite, Monsieur Lepic a le pain près de lui. Étonné, il hésite, puis du bout des doigts, il prend au creux de son assiette une mie de pain, et sérieux, noir, il la jette à Madame Lepic. Farce ou drame, qui le sait? Sœur Ernestine, humiliée pour sa mère, a vaguement le trac. Papa est dans un de ses bons jours, se dit grand frère Félix, qui galope, effréné, sur les bâtons de sa chaise. Quant à Poil de Carotte, hermétique, des bousilles aux lèvres, l'oreille pleine de rumeurs et les joues gonflées de pommes cuites, il se contient, mais il va péter si Madame Lepic ne quitte à l'instant la table, parce qu'au nez de ses fils et de sa fille, on la traite comme la dernière des dernières. Chapitre suivant, la trompette. Monsieur Lepic arrive de Paris ce matin même. Il ouvre sa malle. Des cadeaux en sortent pour grand frère Félix et sœur Ernestine. De beaux cadeaux, dont précisément, comme c'est drôle, ils ont rêvé toute la nuit. Ensuite, Monsieur Lepic, les mains derrière son dos, regarde malignement Poil de Carotte et lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu aimes le mieux, une trompette ou un pistolet ?» En vérité, Poil de Carotte est plutôt prudent que téméraire. Il préférerait une trompette parce que ça ne part pas dans les mains. Mais il a toujours entendu dire qu'un garçon de sa taille ne peut jouer sérieusement qu'avec des armes, des sabres, des engins de guerre. L'âge lui est venu de renifler de la poudre et d'exterminer des choses. Son père connaît les enfants. Il a apporté ce qu'il faut. « J'aime mieux un pistolet, dit-il hardiment, sûr de deviner. Il va même un peu loin et ajoute « Ce n'est plus la peine de le cacher, je le vois. »« Hein, dit Monsieur Lepic embarrassé, tu aimes mieux un pistolet? Tu as donc bien changé. » Tout de suite, Poil de Carotte se reprend. « Mais non, va mon papa. C'était pour rire. Sois tranquille, je les déteste, les pistolets. Donne-moi vite ma trompette, que je te montre comme ça m'amuse de souffler dedans. » Alors, pourquoi mens-tu? Pour faire de la peine à ton père, n'est-ce pas? Quand on aime les trompettes, on ne dit pas qu'on aime les pistolets, et surtout, on ne dit pas qu'on voit des pistolets quand on ne voit rien. Aussi, pour t'apprendre, tu n'auras ni pistolet, ni trompette. Regarde-la bien. Elle a 3 pompons rouges et un drapeau à franges d'or. Tu l'as assez regardée. Maintenant, va voir à la cuisine si j'y suis. Déguerpis, frotte et flûte dans tes doigts. Tout en haut de l'armoire, sur une pile de linge blanc, roulée dans ses 3 pompons rouges et son drapeau à franges d'or, la trompette de Poil de Carotte attend qu'il souffle, imprenable, invisible, muette, comme celle du jugement dernier. Chapitre suivant, la mèche. Le dimanche, Madame Lepic exige que ses fils aillent à la messe. On les fait beaux et sœur Ernestine préside elle-même à leur toilette, au risque d'être en retard pour la sienne. Elle choisit les cravates, lime les ongles, distribue les paroissiens et donne le plus gros à Poil de Carotte. Mais surtout, elle pommade ses frères. C'est une rage qu'elle a. Si Poil de Carotte, comme un Jean Filou, se laisse faire, grand frère Félix prévient sa sœur qu'il finira par se fâcher. Aussi, elle triche. Cette fois, dit-elle, je me suis oubliée, je n'ai pas fait exprès, et je te jure qu'à partir de dimanche prochain, tu n'en auras plus. Et toujours, elle réussit à lui mettre un doigt. Il arrivera malheur, dit grand frère Félix. Ce matin, roulé dans sa serviette, la tête basse, comme sœur Ernestine ruse encore, il ne s'aperçoit de rien. Là, dit-elle, je t'obéis, tu ne bougonneras point. Regarde le pot fermé sur la cheminée. Suis-je gentille? D'ailleurs, je n'ai aucun mérite. Il faudrait du ciment pour Poil de Carotte, mais avec toi, la pommade est inutile.
tes cheveux frisent et bouffent tout seuls. Ta tête ressemble à un chou-fleur, et ses traits durera jusqu'à la nuit. Je te remercie, dit grand frère Félix. Il se lève sans défiance. Il néglige de vérifier comme d'ordinaire en passant sa main sur ses cheveux. Sœur Ernestine achève de s'habiller, le pomponne et lui met des gants de filoselle blanche. « Ça y est, dit grand frère Félix. Tu brilles comme un prince, dit sœur Ernestine. Il ne te manque que ta casquette. Va la chercher dans l'armoire. » Mais grand frère Félix se trompe. Il passe devant l'armoire, il court au buffet, l'ouvre, empoigne une carafe pleine d'eau et la vide sur sa tête avec tranquillité. « Je t'avais prévenue, ma sœur, dit-il. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Tu es encore trop petite pour rouler un vieux de la vieille. Si jamais tu recommences, j'irai noyer ta pommade dans la rivière. » Ses cheveux aplatis, son costume du dimanche ruisselant et tout trempé, il attend qu'on le change ou que le soleil le sèche. Au choix, ça lui est égal. Quel type, se dit Poil de Carotte, immobile d'admiration. Il ne craint personne. Et si j'essayais de l'imiter, on rirait bien. Mieux vaut laisser croire que je ne déteste pas la pommade. Mais tandis que Poil de Carotte se résigne d'un cœur habitué, ses cheveux le vengent à son insu. Couchés de force, quelque temps sous la pommade, ils font les morts, puis ils se dégourdissent et par une invisible poussée bossellent leur léger moule luisant, le fendillent, le crèvent. On dirait un chaume qui dégèle, et bientôt la première mèche se dresse en l'air, droite, libre. Chapitre suivant, le bain. Comme 4 heures vont bientôt sonner, Poil de Carotte fébrile réveille Monsieur le Pic et grand frère Félix qui dorment sous les noisetiers du jardin. « Partons-nous, dit-il. Allons-y, porte les caleçons. Il doit faire encore trop chaud. Moi, j'aime quand il y a du soleil. Et tu seras mieux, papa, au bord de l'eau qu'ici. Tu te coucheras sur l'herbe. Marchez devant, et doucement, de peur d'attraper la mort. » Mais Poil de Carotte modère son allure, à grand-peine, et se sent des fourmis dans les pieds. Il porte sur l'épaule son caleçon sévère et sans dessin, et le caleçon rouge et bleu de grand frère Félix. La figure animée, il bavarde, il chante pour lui seul, et il saute après les branches. Il nage dans l'air, et il dit à grand frère Félix, « Crois-tu qu'elle sera bonne, hein, ce qu'on va gigoter ?»« Un malin, répond grand frère Félix, dédaigneux et fixé. En effet, Poil de Carotte se calme tout à coup. Il vient d'enjamber le premier avec légèreté un petit mur de pierre sèche, et la rivière, brusquement apparue, coule devant lui. L'instant est passé de rire. Des reflets glacés miroitent sur l'eau enchantée. Elle clapote comme des dents claquent et exhale une odeur fade. Il s'agit d'entrer là-dedans, d'y séjourner et de s'y occuper tandis que Monsieur le Pic comptera sur sa montre le nombre de minutes réglementaires. Poil de Carotte frissonne. Une fois de plus son courage, qu'il excitait pour le faire durer, lui manque au bout d'un moment, et la vue de l'eau, attirante de loin, le met en détresse. Poil de Carotte commence de se déshabiller, à l'écart. Il veut moins cacher sa maigreur et ses pieds que trembler seul, sans honte. Il ôte ses vêtements un à un et les plie avec soin sur l'herbe. Il noue ses cordons de souliers et n'en finit plus de les dénouer. Il met son caleçon, enlève sa chemise courte et comme il transpire, pareil au sucre de pomme qui poisse dans sa ceinture de papier, il attend encore un peu. Déjà grand frère Félix a pris possession de la rivière et la saccage en maître. Il la bat à tour de bras, la frappe du talon, la fait écumer et terrible au milieu, chasse vers les bords le troupeau des vagues courroucées. « Tu n'y penses plus, Poil de Carotte ?» demande Monsieur le Pic. « Je me séchais, dit Poil de Carotte. » Enfin il se décide. Il s'assied par terre et tâte l'eau d'un orteil que ses chaussures trop étroites ont écrasé. En même temps, il se frotte l'estomac qui peut-être n'a pas fini de digérer. Puis il se laisse glisser le long des racines. Elle lui égratigne les mollets, les cuisses, les fesses. Quand il a de l'eau jusqu'au ventre, il va remonter et se sauver. Il lui semble qu'une ficelle mouillée s'enroule peu à peu autour de son corps, comme autour d'une toupille.
Mais la motte où il s'appuie cède, et Poil de Carotte tombe, disparaît, barbotte et se redresse, toussant, crachant, suffoqué, aveuglé, étourdi. « Tu plonges bien, mon garçon, lui dit Monsieur le Pic. « Oui, dit Poil de Carotte, quoique je n'aime pas beaucoup ça. L'eau reste dans mes oreilles et j'aurai mal à la tête. » Il cherche un endroit où il puisse apprendre à nager, c'est-à-dire faire aller ses bras, tandis que ses genoux marcheront sur le sable. « Tu te presses trop, lui dit Monsieur le Pic. N'agite donc pas tes poings fermés, comme si tu t'arrachais les cheveux. Remue tes jambes qui ne font rien. » C'est plus difficile de nager sans se servir des jambes, dit Poil de Carotte. Mais grand frère Félix l'empêche de s'appliquer et le dérange toujours. Poil de Carotte, viens ici, il y en a plus creux. Je perds pied, j'enfonce. Regarde donc. Tiens, tu me vois? Attention, tu ne me vois plus. À présent, mets-toi là vers le saule. Ne bouge pas. Je parie de te rejoindre en 10 brassées. Je compte, dit Poil de Carotte, grelottant, les épaules hors de l'eau, immobile comme une vraie borne. De nouveau, il s'accroupit pour nager, mais grand frère Félix lui grimpe sur le dos, pique une tête et dit « À ton tour, si tu veux, grimpe sur le mien. »« Laisse-moi prendre ma leçon tranquille, dit Poil de Carotte. »« C'est bon, crie Monsieur le Pic. Sortez, venez boire chacun une goutte de rhum. »« Déjà, dit Poil de Carotte. » Maintenant, il ne voudrait plus sortir. Il n'a pas assez profité de son bain. L'eau qu'il faut quitter cesse de lui faire peur. De plomb tout à l'heure, à présent de plume, il s'y débat avec une sorte de vaillance frénétique, défiant le danger, prêt à risquer sa vie pour sauver quelqu'un, et il disparaît, même volontairement sous l'eau, afin de goûter l'angoisse de ceux qui se noient. « Dépêche-toi, s'écrie Monsieur le Pic, ou grand frère Félix boira tout le rhum. » Bien que Poil de Carotte n'aime pas le rhum, il dit « Je ne donne ma part à personne », et il la boit comme un vieux soldat. « Tu t'es mal lavé, il reste de la crasse à tes chevilles. C'est de la terre, papa. Non, c'est de la crasse. Veux-tu que je retourne, papa? Tu ôteras ça demain, nous reviendrons. Vanne, pourvu qu'il fasse beau. » Il s'essuie du bout du doigt avec les coins secs de la serviette que grand frère Félix n'a pas mouillée, et la tête lourde, la gorge raclée, il rit aux éclats, tant son frère et Monsieur le Pic plaisantent drôlement, ses orteils boudinés. Quand même, il donne de l'alcool aux enfants dans cette histoire. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et nous nous retrouverons plus tard pour la suite de Poil de Carotte. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt les amis. Bye.